Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On fera bien évidemment un gros point sur le CAC 40 qui a été assez agité cette semaine, même si au final, on ne bouge plus, pas trop au niveau de la semaine, mais c'était un peu les portes de saloon, contre-pied sur contre-pied chaque jour. Bien évidemment, les résultats d'entreprise. Pour ma part, je pense, ont été mitigés. Il y a eu du très bon, du moins bon. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu pas mal de volatilité sur les marchés. Sans compter bien évidemment les stats macro, on y reviendra au niveau des États-Unis qui sont pas top, pas top. Je vous donnerai mon avis sur ces stats macro. On verra aussi les rendez-vous importants pour la semaine prochaine à suivre de près. Il va y avoir encore des résultats d'entreprise la semaine prochaine. Donc attention. On fera un point bien évidemment sur mes trades court terme avec une position sortie du portefeuille et une position renforcée. On verra tout ça ensemble. Et pour finir, comme d'habitude, je vous montrerai 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on va passer au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire un gros point sur le CAC 40 et de cette semaine qui vient de s'écouler. On verra aussi les zones techniques à surveiller de près pour la semaine prochaine, les supports, les résistances, les moyennes mobiles, etc. On essaiera d'ajuster tout ça au mieux. Je vous donnerai mon avis sur les stats macro qu'on a eu cette semaine et on verra aussi les stats macro qui pourraient faire bouger le marché la semaine prochaine. Sans oublier, il y a encore pas mal de résultats d'entreprise. Donc faites attention à ça. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme. Donc, le BX4 toujours en portefeuille, j'y ai pas touché. Freelance, j'ai essayé de jouer les résultats. Je me suis pris une baisse, donc j'ai vendu. On verra ce que ça a donné. Et après, Neuron, Forvia, Valourec, Aéroport de Paris, Orange, Morel et Prom, j'ai renforcé. Je vous donnerai ma stratégie pour la suite. Et puis Trigano, que j'ai toujours aussi en portefeuille. Et pour finir, je vous montrerai 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, que ce soit Ipsen, Compagnie des Alpes, Essilor Luxottica, Vetoquinol, Safran et on finira avec Bureau Veritas. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse du CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. Un point très rapide sur la macro de cette semaine qui a été pas mal agitée. On va commencer par l'Europe, la zone euro avec les PMI de mardi. Donc au final, pour faire un résumé très rapide, c'est les PMI manufacturiers, que ce soit de l'Allemagne ou de la France, sont vraiment pas bons. 44,9 pour la France, 42,2 pour l'Allemagne. Heureusement qu'on a les PMI services qui commence à repasser au-dessus du 50, la zone de neutralité, même voire 53,3 aux États-Unis, en Allemagne, pardon. Mais ce qu'il faut regarder, bien évidemment, c'est l'ensemble de la zone euro, le PMI composite de S&P Global pour le mois d'avril qui commence aussi à s'améliorer. Le mois précédent, on était à 50,3, les prévisions étaient de 50,8 et on est ressorti à 51,4. Donc il y a du mieux dans la globalité de la zone euro, mais c'est très très poussif. Donc bien évidemment, la question, ça va être est-ce que la BCE va pivoter au mois de juin ou pas? De toute façon, on y arrive semaine après semaine, on est de plus en plus près du mois de juin. Donc on va voir s'ils vont noyer le poisson pour repousser ou pas. Est-ce qu'il va y avoir le pivot de la BCE de combien et combien après avec les discours sur l'année. Donc affaire à suivre. On suivra ça semaine après semaine, bien évidemment, pour voir si Christine Lagarde va pivoter au mois de juin. Après, au niveau des États-Unis, où ça a un peu bougé au niveau de l'économie, parce que déjà, on a eu un premier indice, c'était mardi, avec les PMI manufacturiers et PMI services qui sont ressortis bien en dessous des prévisions.
est bien en dessous du mois précédent. PMI manufacturier des États-Unis ressorti à 49,9. Le mois dernier était à 51,9. Donc on voit quand même une baisse assez significative, même si c'est pas non plus la catastrophe. Et les PMI services, pareil, étaient à 51,7. Ça prévoyait 52, c'est ressorti à 50,9. Donc au final, ça nous a donné un PIB aux États-Unis aussi bien inférieur au trimestre, un PIB ce premier trimestre bien inférieur au trimestre précédent. Je vous rappelle que pour les estimations du PIB, il y en a 3. Donc on va voir si ça s'ajuste ou pas. Mais précédemment, c'était 3,4% de PIB pour le quatrième trimestre de l'année dernière. Les prévisions pour ce premier trimestre étaient de 2,5% et c'est ressorti à 1,6%. Donc c'est quand même une baisse assez significative. Au final, j'ai envie de dire que les taux soient si élevés, c'est un peu pour ça, pour ralentir l'économie. Mais le seul problème, c'est qu'on a eu les stats du PCE, de l'inflation aux États-Unis, qui au final augmente. Donc si on a un PIB qui baisse et que l'inflation baisse en même temps, j'ai envie de dire, c'est ce que un peu la Fed, c'est un peu ce qu'elle veut faire. C'est une baisse de l'inflation, baisse de l'économie, donc du PIB, et au final, pour après pivoter, et quand l'inflation, on va dire, va être battue, baisser les taux, et que l'économie remonte, et que le PIB aussi remonte. Sauf que le problème, on est sur une sorte de stagflation, donc c'est un cocktail pas bon du tout, pas bon du tout. Donc l'inflation, au final, j'ai regardé, l'inflation core aux États-Unis est la même depuis décembre, à 2,8. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. On va dire ça remonte pas, mais ça baisse plus. Ça baisse plus. Le PIB baisse et l'inflation est collante. Donc attention, parce que si on a un PIB qui continue de baisser au moins ou de stagner et que l'inflation refait une sorte de poussée, alors là, attention, parce qu'au final, si l'inflation augmente, et ben la Fed ne pourra pas pivoter et baisser les taux, parce que leur but premier pour la Fed, c'est l'inflation. Mais au final, ça pénalisera l'économie du pays. Alors là, c'est une toute autre histoire. Donc on va surveiller ça maintenant dans les semaines à venir, que ce soit les stats du PIB, des PMI aux États-Unis et de l'inflation, bien évidemment. Donc voilà le tour d'horizon de l'économie. Donc prudence dans les semaines à venir, voire dans les mois à venir. Comme je vous le dis, on arrive entre guillemets au bout du tunnel, parce que ça nous prévoyait 7 baisses de taux, maintenant on est plus qu'à 2, peut-être plus que une. Juin, pas juin, l'été, après il y aura les élections aux États-Unis, donc il y a encore beaucoup de choses dans l'inconnu, en fait, que les marchés ne savent pas trop. Et bien évidemment, quand les marchés n'ont pas vraiment de perspective et qu'on est dans l'inconnu, ça peut un peu partir dans tous les sens. La semaine prochaine, rapidement, déjà, bien évidemment, le 1er mai, ça sera férié. Donc on n'aura pas de marché, en France, et puis après au niveau des stats, on aura aussi le PIB au niveau de la zone euro, pour je crois mardi, il y aura PIB de la zone euro. Bon ben ça va être autour de 0 comme d'habitude, j'ai envie de dire. On aura l'inflation aussi de la zone euro core, donc là c'est pareil. Si on a une très mauvaise surprise, que l'inflation repart à la hausse dans la zone euro, qu'on a un PIB aux alentours de 0, ça sera de très mauvais augure pour la suite. Affaire à suivre. Après, bon, férié mercredi, après on aura des PMI, et puis on aura aussi la Fed. Donc on verra ce que je vois à la conférence de la Fed mercredi, là, le jour férié, c'est parce que je pense que ça va être férié en Europe, mais pas aux États-Unis le 1er mai. Donc les marchés américains vont sûrement être ouverts. Faudra vérifier ça, mais je pense que là, je suis en train de regarder pour les rendez-vous macro de la semaine prochaine, le calendrier économique. Et il y aura des stats, plein de stats le 1er mai aux États-Unis. Donc faudra faire attention. Faudra bien suivre un peu les discours et voir comment le marché réagit à tout ça. Et puis après, bon, on aura les inscriptions au chômage comme d'habitude. Et puis on verra bien la suite. Donc
Donc voilà au niveau du... Et sans oublier bien évidemment encore les résultats d'entreprise qui vont être au milieu de cette semaine avec les arbitrages qui seront faits par rapport à ces résultats. Donc prudence encore de la semaine à venir. De toute façon, quand on voit la bougie hebdo de cette semaine, on voit à peu près l'hésitation, on voit les portes de saloon, on voit une bougie, ça fait à peu près 3 semaines avec la bougie de début avril, du 8 avril, qu'on fait des grandes mèches, mèches hautes, mèches basses. La semaine dernière, pareil. Cette semaine, pareil. On est sur une sorte de range là, de combien, à peu près 3%, entre 8200 et 7009. Donc il n'y a pas encore d'affolement, hein, moins 2% sur 3 semaines de volatilité. C'est pas non plus, la débandade. Mais c'est porte de saloon, voilà. Donc de toute façon en hebdomadaire, les tracés que j'ai fait depuis des longues semaines, je les laisse. Bon, on va peut-être enlever le petit canal baissier, mais on va le laisser, on verra en daily. Les résistances, c'est 8200, 8120 pardon. Le support, 7923. On tient à la marge la moyenne mobile 10 en hebdomadaire. Donc voilà, on suit pour le moment, comme je vous le dis, on est un peu sur un range depuis 3 semaines entre 8200 et 7920. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc j'avais une sorte de petit canal baissier, on l'a cassé le lundi. Donc lundi on l'a cassé, on est monté jusqu'à 8118 avec cette belle mèche haute mercredi, donc une très belle zone de résistance aussi qui a été tracée depuis un moment. Pour le moment techniquement le CAC en fait il suit très bien les zones techniques. On est revenu là, c'est reparti à la baisse. La bougie avec beaucoup de volatilité jeudi. On est revenu sur le support, qui en fait le support c'est un peu 7970, 7923. Il y a le support oblique aussi que j'ai toujours pas bougé. On fait la mèche pile dessus de ce jour, jour de jeudi, et puis vendredi, bon on fait quand même plus 0,89 et on se retrouve un peu au milieu de tout ça. Donc affaire à suivre la semaine prochaine. Les zones techniques sont là et les moyennes mobiles sont un peu tout entremêlées, elles vont toutes se croiser. Donc il n'y a pas trop de direction depuis le 5 avril. Comme je vous le dis, on est sur un range d'à peu près de 2,5% sur le CAC 40. Voilà, avec les résultats d'entreprise qui sont un peu mitigés. On a des résultats du CAC qui ont été bien perçus par le marché, donc ça a fait bouger le marché un jour. Après, il y a eu des baisses sur je pense aux actions du luxe où elles ont un peu baissé, donc ça a fait baisser. Donc on voit une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, contre-pied sur contre-pied, porte de saloon. Donc il faut être très vigilant, mais il n'y a pas péril dans la neubeur. Donc voilà au niveau du CAC 40, on suivra ça la semaine, que je vous partagerai sur Twitter comme d'habitude. Et puis on fera un point, bien évidemment, la semaine prochaine dans ma vidéo hebdomadaire. Le RSI c'est aussi plutôt positif, on est neutre, voilà, on est neutre de toute façon depuis le 5 avril sur le CAC 40. En court terme, bien évidemment, parce qu'en long terme, on est toujours bien haussier. Allez, c'est parti pour le suivi de mes trades court terme. On va essayer de faire assez rapidement parce que il n'y a pas eu grand chose de bouger cette semaine. BX4, voilà, très rapide. Porte de saloon, bien évidemment. Si vous voulez shorter le CAC, ça peut se shorter. On peut mettre un stop sur les là sur les plus bas de la semaine. On est revenu un peu sur la résistance ce vendredi, donc ça peut repartir un peu vers le bas. Là, le haut du range sur le BX4 pour aller retrouver les 0,77. Voilà, moi je suis englouti dedans depuis le 21 novembre. J'essaie, comme je vous le dis chaque week-end, d'essayer de sortir avec le moins de dégâts possible, peut-être de renforcer quand il y aura vraiment un signal de direction à la baisse sur le CAC. Pour le moment, il n'y a aucun signal, donc je ne touche à rien. On continue, donc freelance. Freelance, j'ai vendu toutes mes actions. Je suis déçu, mais voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai essayé de jouer les résultats. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est un peu la loterie. Là, ça a baissé, c'était ici, moins 10%. Je suis sorti jeudi, j'ai attendu un peu une stabilisation. Je suis sorti vers les 3,43, je crois 3,44. Voilà, ça me fait une baisse de 10%. C'est dommage parce que ici, j'aurais pu, mais
J'aurais bien aimé ce comblement de ce gap. Là, c'est reparti à la baisse. Donc voilà, je prends ma perte. J'ai joué les résultats. J'ai perdu. Je passe à autre chose. Techniquement, c'est pas top. Je pense qu'il y a vraiment mieux à faire que d'aller tenter quelque chose sur freelance. Voilà, c'est baissier. J'avais tenté entre guillemets un achat spéculatif pour essayer de grappiller quelques pourcentages assez rapidement. Au final, je suis resté trop longtemps, je pense, et au final, je me suis fait sortir avec les résultats qui ont été mal accueillis. Donc voilà, je passe à autre chose et puis on verra tout ça dans le week-end prochain. Grosse vidéo mensuelle. On sera début mai, du récap de mon PE à long terme. Et petit spoil, j'ai renforcé une action cette semaine, Sanofi. Après les bons résultats, j'ai repris du Sanofi pour mon PEA long terme à dividende. Voilà, pour l'avenir. Les résultats ont été plutôt bien perçus. On est un peu sur une zone de support oblique long terme sur Sanofi. J'en ai repris, sachant qu'il va y avoir le dividende. Donc on en reparlera bien évidemment samedi prochain dans la grosse vidéo du bilan mensuel de mon PEA sur ce mois début mai. Allez, on continue. Neuron. Neuron, ça rebaisse. Mais je suis plus confiant quand on voit Neuron, quand on dézoome et qu'on a vu précédemment freelance, ça n'a pas la même physionomie. Neuron, c'est haussier. On a la moyenne mobile 200 qui est bien en dessous. Là, depuis quelques jours, ça baisse. Mais je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure entre guillemets. On peut tracer une sorte de support oblique. On est une mèche, je suis revenu à mon PRU. Je laisse un peu vivre Neuron, que je trouve déjà fondamentalement déjà bien plus intéressante que freelance, bien évidemment, mais plutôt intéressante. Donc on verra le 15 mai les résultats, il y a encore un peu le temps. On va voir si elle arrive à rester un peu dans cette sorte de canal haussier. On voit des fois elle passe en dessous de la moyenne mobile 50, elle y revient. Des fois elle fait des baisses, elle repart. On verra bien la semaine prochaine et le week-end prochain, ça a l'air parti. Pour les personnes intéressées par Neuron, là on est revenu un peu sur peut-être le support oblique. On a une zone de ici aussi un peu de support horizontal où j'avais mis 43,30 là. Donc faut voir si on met ici, c'est mon PRU, je suis à combien là? Je suis à peu près à 3,4, à peu près 3. Aller chercher l'euro, ça fait un ratio de 2. Tout à fait possible, mais moi je la garde un peu sur entre guillemets moyen terme, peut-être pour surfer, pour peut-être qu'elle va baisser, mais j'ai vraiment confiance sur cette année, sur Neuron. On verra bien où est-ce que ce trade se terminera. Le RSI c'est pas bon, ça pique du nez, on voit toutes ces bougies rouges cette semaine. Affaire à suivre la semaine prochaine sur Neuron. On continue, Forvia. Forvia, c'est pas mal. On va peut-être enlever ce petit canal baissier là, sorti par le haut. C'est pas mal, Forvia. On a toujours ce gap aussi avec cette belle bougie de plus 7%. Elle en était montée presque vers les 15,10 €. On a rebaissé un peu. Ça vivote. Mais c'est pas mal. Les résultats ont été plutôt bien accueillis aussi par le marché. Donc je garde. On a une sorte de canal haussier, là, court terme aussi, à surveiller. Voilà, on est revenu à peu près vers mon PRU qui est à 14 € environ. Voilà, pas grand chose à faire. Les personnes intéressées, faudrait voir ce qui se passe la semaine prochaine. Sur Forvia, vous pouvez très bien tenter un achat, mettre un stop à peu près sous le gap. Parce que si on revient combler le gap et qu'on arrive après vers les 13,43 €, ce serait quand même de mauvais augure. On reviendrait un peu sur des points de février de cette année. Et ça serait pas top. Le RSI est plutôt bien positionné. On est un peu sur la zone de neutralité du 50. On pourrait repartir si les marchés un peu repartent dans leur ensemble. Forvia, je pense que a la possibilité d'aller vers les 15 € assez rapidement. On continue. Valorec, il y a des dégagements cette semaine. Pas une belle semaine, mais Valorec, j'aimerais me renforcer. On n'est pas loin là. J'aimerais une réaction. Les résultats, le 16 mai, il y a encore le temps. Mais faudrait réagir parce que là, toute cette semaine, si on se met en
en hebdomadaire. Voilà, la bougie hebdomadaire, c'est pas c'est -7, même si bien évidemment on a eu des bougies -9. Là par exemple, la semaine du 8 janvier, -9%, et puis après bon, on est reparti. Là, c'est quand même c'est pas une bougie. Après, quand on est en hebdomadaire, on voit la hausse de ces 5 semaines. On peut se mettre par exemple en retracement, après le franchissement de la grosse résistance, se dire, voilà, on a fait 50%, on a fait un 61,8, un peu de retracement, on est juste revenu sur la moyenne mobile 10 en hebdomadaire, donc c'est pas non plus catastrophique sur Valorec. Ça peut donner envie, il y a des personnes qui ont loupé le train, de peut-être prendre position. Pour ma part, c'est pareil, j'attends. Maintenant sur Valorec, ce que j'attends, c'est juste une bougie. Ce qui serait parfait sur Valorec, c'est que pendant la semaine prochaine, elle se stabilise latéralement, là, comme ça, et qu'un jour, on a une belle bougie verte qui arrive peut-être vers les 16 euros, 16,72 €. Et là, bah, reprendre un peu de Valorec, et après, peut-être relancer un flux acheteur pour aller combler, je vous rappelle, ce gros gap baissier qui est toujours ouvert. Donc soit aller vers les 19 €. Voilà un peu ma stratégie sur Valorec. Maintenant j'attends mon PRU à 14,77. J'attends tranquillement pourquoi pas me renforcer. J'avais une sorte de petit canal baissier. Pour le moment on est sorti par le bas. Il y a de la faiblesse. Il y a la moyenne mobile 50. On a vu on est sur la moyenne mobile 10 hebdo. Donc affaire à suivre. J'attends une stabilisation et une reprise des acheteurs sur le titre pour pourquoi pas reprendre des positions sur Valorec. Allez, on continue. Bah, Aéroport de Paris, ça bouge pas. Ça tient vraiment sur ce support. C'est pas ouf, mais c'est pas non plus catastrophique. Il y a eu les résultats vendredi qui ont été pas mal, mais il n'y a pas eu d'envolée du cours. Mais il n'y a pas eu non plus un rejet sur le cours par rapport à ces résultats. Donc je touche à rien. Si on se met en 4 heures, je pense qu'on est sur une forme de range, hein. Range par ici, la mèche, le support très bien défini. Là on est en plein milieu du guet entre ce petit range en 4 heures. Voilà, on va voir par où on va sortir. On est limite sur la moyenne mobile 200, on est limite sur la moyenne mobile 10, on est en dessous de la 20, de la 50. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on ait une stabilisation et qu'on sorte par les 100 €, les 120 € sur Aéroport de Paris, et que ce range soit un range d'accumulation et pas un range de distribution pour casser les 116 €. Si on casse les 116 €, je pense que je sortirai, hein. Je sortirai et puis on prendra la perte. Affaire à suivre, tout n'est pas perdu, je pense, sur Aéroport de Paris, mais de la faiblesse. Mais on a, entre guillemets, stoppé l'hémorragie de la semaine dernière, hein, avec le 10, le 11, le 12, et puis là, le 15 avril, c'est 4 bougies quand même assez rouges et assez grosses. Donc affaire à suivre, pareil pour les personnes intéressées par le titre. Là, on n'est pas loin du support. Là, c'est pareil, vous pouvez tenter. Bien évidemment, avec un bon money de management, si ça correspond à votre stratégie, ça ferait un stop de 60. Si on casse cette première, on va dire, petite résistance, on peut retourner par ici, ça fait un ratio de 1,61. C'est pas déconnant. Je pense que ça peut, il y a déjà eu les résultats de sortie. Donc, affaire à suivre sur Aéroport de Paris. Après, si on dézoome vraiment, on a eu une belle hausse quand même. Si on met les retracements en hebdomadaire du point bas de octobre, voilà, on a fait 50%, on a retracé 50% de la hausse de octobre à février. Donc voilà, est-ce que c'est stop ou encore? Est-ce que ça a assez retracé pour repartir sur cette tendance ou pas? On est limite moyenne mobile 200 hebdo, donc c'est pas non plus catastrophique sur Aéroport de Paris. On est sur une pause sous forme de range court terme. Donc affaire à suivre la semaine prochaine. On continue avec Orange. Orange, je suis déçu. Je suis déçu parce que les résultats, je les trouve pas catastrophiques, mais ils ont été vendus. On a eu fait un gap, il y a eu un gap baissier ici, moins 3,58, et ça continue. Donc on va retourner dans cette zone à peu près là où j'ai mis le rouge, la 10,30 €, la zone de support. Alors est-ce qu'on va encore faire quelque chose comme ça? On peut très bien faire ça et repartir sur Orange, hein. Il y a le dividende qui va arriver après au mois de juin.
Pour moi, je pense qu'Orange a pas dit son dernier mot. Elle peut bien repartir, des fois ça repart. La semaine dernière, on a fait 5 bougies comme ça vertes. Là, contre-pied, 5 bougies vertes. Si on se met en hebdomadaire, voilà, on a la même bougie. Exactement, presque la même bougie de la semaine précédente. Là, on avait fait plus 4, là, on fait moins 4. Donc c'est maintenant, ça va être soit on va avoir une bougie encore de contre-pied cette semaine et on va peut-être avoir une bougie verte et repartir à la hausse, soit on va avoir entre guillemets une confirmation de la baisse avec une bougie hebdomadaire rouge et là ben ça sera pas bon du tout parce qu'on va retourner après peut-être vers les 10 euros. Donc affaire à suivre sur Orange, c'est porte de saloon et on verra bien. Je suis dedans, PRU à 10,70. Après voilà, Orange c'est pas non plus 10,30, ça fait que 3,76. Donc c'est quand même c'est pas de la volatilité extrême, c'est quand même mou. Même si voilà, en 5 bougies ça peut aller très vite, mais c'est quand même assez mou Orange. On verra bien. Affaire à suivre la semaine prochaine sur Orange. On continue avec Morel et Prom. Donc comme je vous l'ai dit en intro, j'ai renforcé Morel et Prom mercredi. Pourquoi? Parce qu'on était revenu sur la moyenne mobile 20. On était revenu un peu sur une zone de polarité là des 5,98. Donc le mardi j'avais vu une réaction sur cette zone, plus 3%. Donc le mercredi j'ai pris quelques actions de Morel et Prom. Donc mon PRU est remonté à 5,88. Voilà, après bon, jeudi il y a une baisse, vendredi stabilisation, suit la moyenne mobile 20. Je suis assez confiant dans le secteur énergie, pétrole. On verra bien la suite. Morel et Prom, elle a fait un beau parcours. C'est pareil, si on se met en hebdomadaire. Voilà, si on se met en hebdomadaire, des plus bas de mars jusqu'en haut, on a fait un retracement de 38,2. Donc c'est pareil, stop ou encore. Est-ce qu'on va. Voilà, on est encore éloigné de la moyenne mobile 10 hebdo. Hein. On a fait quand même une vraie envolée. Donc on va voir la bougie moins 6 de la semaine dernière. Et pour moi légitime. On va pas avoir, voilà, ici on avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies vraiment haussières et après on a rebaissé. Là on a fait 4, 5, même si c'est de moins belles factures, mais qui sont quand même en hebdomadaire pas mal, là plus 10%. Donc à un moment donné, il faut bien un retracement, il faut bien une consolidation, il faut bien des prises de bénéfices, parce que sinon après ça part en parabolique. On sait très bien comment que ça finit souvent très mal. Donc pour moi, c'est pas mal. Là, c'est pareil pour les personnes intéressées par Morel et Prom. On arrive, on n'est pas loin. On est sur un support, les moyennes mobiles. Donc pour moi, c'est peut-être intéressant pour aller viser pour moi les 7 euros les plus hauts de novembre 2023. Donc affaire à suivre. Bien évidemment, avec le PIB des États-Unis qui est ressorti bien en dessous, ça peut générer des baisses du baril. Même si au final, la semaine, le baril de pétrole n'a pas chuté violemment. Donc affaire à suivre, il y a l'inconnu aussi de la Chine. Si on a un vrai redémarrage de la Chine, ça pourrait un peu faire repartir les pétrolières, etc. Les résultats sont passés sur Morel et Prom. Donc affaire à suivre la semaine prochaine. Et on va finir avec Trigano. Trigano, il y a eu une réaction après aussi, c'est quand même belle baisse. Belle baisse, on est revenu vers la moyenne mobile 200. Il y a une réaction, alors maintenant, est-ce que c'est une réaction rebond technique de la baisse? Est-ce qu'on va faire ça et pour aller chercher encore plus bas? Ou est-ce qu'on va se stabiliser pour repartir? C'est voilà, c'est l'éternelle question de toute façon dans l'analyse. Et puis en bourse, on verra bien. Ce qui est plutôt négatif, bien évidemment, c'est qu'on a tout enfoncé. On avait un beau gap haussier, il n'a pas trop résisté. Voilà, on a été chercher plus bas. Là, on a une petite zone ici qu'on peut mettre plus courte. Voilà, si on se met en ligne de clôture, on voit support, 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 support. Pour le moment, ça tient. On suit Trigano, c'est pareil. Il y a les résultats le 6 mai. Alors ça va être, est-ce que je vais jouer les résultats? Trigano, fondamentalement, j'aime bien.
j'aime bien. Après, comme je vous le dis à chaque fois, les résultats, on peut pas savoir comment le marché perçoit ces résultats, sauf s'ils sont bien, s'ils sont extraordinaires. Mais ça peut être des résultats extraordinaires, mais vendus. Ça peut être des résultats catastrophiques, mais achetés. Tout dépend aussi où se situe le cours. Quand on a par exemple Trigano qui est plutôt bien reparti depuis août 2022, ça veut dire que les investisseurs croient aux résultats qui vont être plutôt bons. Quand on a une action qui a fait moins 90, qu'on est au fond du seau, même quand les résultats sont entre guillemets catastrophiques, et ben elle peut repartir parce qu'ils peuvent être moins catastrophiques que vraiment catastrophiques. Donc je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais je pense que vous avez très bien compris. Quand on a des résultats comme les géants de la tech, comme on a vu cette semaine, dès qu'il y a et encore maintenant, j'ai l'impression que c'est les perspectives plus que les résultats. Parce que la bourse, ils veulent savoir le futur, pas le passé. Donc c'est vraiment, si les résultats sont excellents, mais que les perspectives qui nous disent un ralentissement, comme on a eu aux États-Unis, ralentissement, nanani, et ben c'est sanctions. Un peu comme le cas de Netflix. Je crois que c'est Netflix aux États-Unis, même si je suis moins les États-Unis, mais je crois que c'est Netflix qui ont sorti des très bons résultats. Mais au final, les perspectives, ralentissement sur plusieurs zones, etc. et chute de l'action. Donc voilà, c'est plus les perspectives que les résultats. Maintenant, au niveau des résultats, donc il faut faire attention. On verra bien sur Trigano, bien évidemment pour les personnes intéressées. Je pense, attendez le 6 mai, ça reste une semaine. Attendez le 6 mai pour voir et pour pas se faire piéger une semaine avant avec un énorme gap baissier et se retrouver piégé dans ce genre d'action. Affaire à suivre. Donc voilà au niveau de ce tour d'horizon. Pas vraiment à part freelance que j'ai clôturé et Morel et Prom que j'ai renforcé. Pas de changement. Je reste sur mes positions et on verra bien comment ça va se dérouler la semaine prochaine. On a vu le CAC qui est aussi un peu entre deux avec Porte de Salmon. Donc je reste sur mes positions. Allez, c'est parti pour finir avec 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près et qui ont déjà publié leurs résultats du premier trimestre. Donc voilà, j'ai essayé de trouver ces 6 actions intéressante. On va commencer avec Ipsen. Ipsen intéressante parce que les résultats étaient bien accueillis par le marché. Je crois que c'était le lundi. Lundi, on a eu une belle bougie, plus 3,78, des beaux volumes, et on a cassé la résistance des 110 euros. Et on passe au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc c'est plutôt très encourageant techniquement. Parce que on a fait on va se mettre en hebdomadaire. Voilà. Je vous rappelle que je vous fais tous les mercredis aussi une revue technique sur 20 actions en hebdomadaire avec un suivi mensuel. Toutes ces actions, je crois, font partie Ipsen, compagnie, Essilor, Vetoquinol, Safran et Bureau Veritas. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos avec un suivi mensuel pour voir les zones clés et les zones techniques à surveiller de près. Donc Ipsen, j'avais cette zone ici, 110 euros, un peu le support oblique. On l'a cassé, c'est plutôt même positif aussi en hebdomadaire. On a eu cette zone un peu de stabilisation sous forme de range. Et sauf bull trap, c'est normalement une zone d'accumulation pour repartir à la hausse sur Ipsen. Après, jusqu'où ça, on n'en sait rien. Mais à regarder de près, on a eu les deux bougies, parce qu'on a fait plus 4 presque, deux belles bougies vertes qui ont clôturé la journée au plus haut, donc il n'y a même pas eu de prise de bénéfice en fin de séance. Et après on a eu une stabilisation, bon il y a eu des mèches hautes, mais une stabilisation au final à plat des 4 jours suivants, donc c'est vraiment pas mal. Et puis là ça nous fait une stratégie assez simple. C'est assez simple, prendre position par exemple ici, stop si on revient par exemple combler ce gap. Entre les deux bougies qu'on revient un peu dans tout ce bazar là, ça fait à peu près 5, mais si vous pouvez être plus large, après comme je vous le dis, chacun a son money management, etc., sa notion du risque, etc. Et puis après viser, on a ici le sommet, on va dire, du 25, et puis après on a les plus hauts à peu près à 130 euros là.
Voilà. Bon, après, ça va pas être dans 2 semaines qu'on va aller à 130 €. Mais voilà, le secteur de la santé, si on arrive un peu à l'été où je pense que les marchés vont être un peu dans le dur avec les banques centrales, etc. Ipsen peut faire son petit bonhomme de chemin tranquillement. Donc là, ça nous fait un ratio de 1,20 et là-haut, ça nous fait un ratio de presque 3, de 8. Je pense que c'est une stratégie peut-être à creuser, que moi personnellement je vais voir la semaine prochaine pour creuser un peu, voir à peu près un peu ce qui va se passer au niveau d'Ipsen. Si on reste stable la semaine prochaine, qu'on ne retourne pas en dessous des 110 €, je pense que ça peut être intéressant pour prendre le train et pourquoi pas aller dans un premier temps à 120 €. Bien évidemment, je vous ferai tout suivre sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Le RSI c'est positif aussi depuis un long moment, bien au-dessus du 50, donc c'est plutôt positif techniquement. Les moyennes mobiles, on a la 10, la 20, la 50 et on vient de passer la 200 qu'on n'était pas passé au-dessus depuis novembre 2023, qu'on l'avait cassé à la baisse. Donc il y a vraiment du mieux sur Ipsen. On continue, Compagnie des Alpes, bah pareil, les résultats bien accueillis, énorme volume le mercredi, gros gap haussier. Donc là c'est un peu la même chose que Ipsen, sauf que Compagnie des Alpes, c'est voilà, gros range depuis de longues années, depuis le crash du Covid, on va dire que grosse résistance à 15,28, gros support à 12,20. Là on est entre les deux, je vous l'accorde, mais pour aller peut-être aller chercher les 15,28 dans un premier temps, ça ferait par exemple, on achète au-dessus du plus haut de la veille. Dire si lundi on clôture à 14,10 €, le stop soit on le mettre à l'entrée du gap ou sortie, c'est pareil. Tout dépend comment vous opérez. On peut mettre là ça fait à peu près 1,20. Si ça peut aller plus haut, parce que des fois elle nous fait des pics jusqu'à 17,50, Compagnie des Alpes, donc on peut accompagner. Après, bien évidemment, si on arrive vers 15,28, il y aura une grosse résistance, on peut remonter son stop. Voilà, chacun est libre de faire par rapport à son savoir-faire, à son monnaie management, etc. Mais Compagnie des Alpes, elle est forte. Elle a été forte cette semaine. J'ai essayé de vous montrer des actions qui sont plutôt fortes, parce que bien évidemment, statistiquement, plus de chances de réussir des trades sur des actions haussières et plutôt fortes qui sont au-dessus des moyennes mobiles 200, etc., que des actions qui sont un peu au fond du trou. Bien évidemment, il peut y avoir des énormes rebonds techniques sur ces actions qui sont un peu au fond du trou, mais statistiquement, il y aura plus de trades perdants. Après, je sais qu'il y a des personnes qui adorent aller faire des trades sur des actions entre guillemets pourries et essayer de choper des rebonds techniques violents. Mais voilà, sur des actions plutôt haussières avec des moyennes mobiles qui sont bien en dessous des cours, c'est statistiquement plus de chances que le cours continue à monter que de baisser. Compagnie des Alpes, affaire à suivre la semaine prochaine. On a cassé la résistance avec une belle bougie, des énormes volumes. Donc ça devrait normalement continuer la suite. Sauf bien évidemment signe noir dans les semaines à venir sur la cote. Allez, on continue. Et si leur Luxottica, c'est pareil. Et si leur Luxottica, elle est forte, elle est très forte même en hebdomadaire, quand on voit cette belle poussée là. Là, c'était vraiment la semaine dernière. À 196, j'avais cette zone. Voilà, c'était un vrai point d'entrée avec cette mèche basse de la semaine dernière. Bravo s'il y en a qui avait placé peut-être un ordre vers les 196. Pile sur mon support là, 194,50. Voilà, là, elle est déjà repartie. Donc voilà, sur Essilor, on est une sorte de triangle. Si on se met en ligne de clôture avec les bougies, on voit un peu le triangle. On est peut-être sur une zone de congestion. On a fait la poussée, on a fait la petite baisse, on fait un peu la figure. Donc si on sort du triangle, on peut aller chercher des 200
211 €. Et puis après, bon, on sera sur des records absolus sur le titre. Et puis après, on verra bien jusqu'où elle peut nous mener. Donc c'est aussi une action très forte, très haussière, à voir. Ou peut-être qu'elle peut casser par le bas le triangle, déjà et retourner à 194,50 € encore, où il y a eu bien évidemment pas mal d'ordres d'achat encarnés pour nous faire cette mèche vendredi dernier sur Essilor. Affaire à suivre sur le titre. Attention, il y a un détachement de dividendes le 6 mai. Donc ne soyez pas étonnés qu'il va y avoir un gap baissier de dividendes sur Essilor, que je vais suivre aussi de près parce qu'elle est forte par les temps qui courent. Allez, on continue. Vetoquinol, elle est revenue un peu sur sa moyenne mobile 200. Il y avait un support, elle est passée en dessous. On peut maintenant, par exemple, en mettre un autre. Ici, un peu, voilà, c'était un peu une zone ici, une zone travaillée par le passé. On est revenu, on a fait une zone de stabilisation à plat, on a repassé la résistance qui était support avant. Vous voyez, janvier c'était support, fin janvier support, février support. On a cassé en début avril le support. Après, c'est devenu une résistance. Bien résistance le 18. Et puis là, il y a quelques jours, on l'a passé au-dessus. Donc, techniquement, ça devient une zone de polarité, d'achat. Et la preuve, c'est que vendredi, il y a eu des acheteurs sur Vetoquinol sur ces 97,80 €. Maintenant, on est au-dessus de la moyenne mobile 10 qui croise avec la 20. Donc, c'est plutôt pas mal. Sur Vetoquinol. On a aussi un gap ici, là. Un gap baissier. Voilà, on a des gaps baissiers peut-être à aller combler sur le titre. Donc là c'est pareil, c'est entre guillemets assez simple parce que si on retourne en dessous des 92 € là, qu'on casse la moyenne mobile 200, alors là on a une zone ici pour du long terme en hebdomadaire ici qui passe, mais ça serait négatif. Donc mettre un stop, je vous l'accorde, qui a un plus de 6%, mais on peut aller chercher ce gap à 108, ça fait un ratio de 1,36. C'est pas ouf, c'est sûr, mais après vous pouvez mettre un stop bien plus serré ou vous pouvez laisser vivre. Chacun est libre de faire bien comme il le souhaite. En hebdomadaire, rapidement, c'est pareil, j'avais cette zone qui a été aussi une zone qui a été achetée, une résistance oblique baissière ici qui passe. On est à la limite. Soit vous êtes sur du moyen terme et vous pouvez très bien commencer à bâtir une position. Si elle revient ici, et reprendre. Mais là, c'est une belle zone de polarité c'est un peu aussi un range. On voit un hebdomadaire. On a fait la baisse, on a fait le range à plat, on est sorti du range et là on est en train de faire le pullback. Donc si ça se passe comme prévu sur l'analyse technique dans les bouquins, on devrait aller après à 111 € sur Vetoquinol. Bien évidemment, si ça se passait toujours comme ça serait parfait, mais il y a toujours des surprises. Mais techniquement, elle est belle, c'est pour ça que je vous la montre. Et surtout, les RSI, on vient de passer au-dessus du 50. La zone de neutralité, c'est plutôt aussi positif, mais bon, c'est à la marge. Allez, on continue avec Safran. Safran, elle est très très forte. Safran, très très forte. Quand on se met en hebdomadaire, pas besoin de vous faire voir en hebdomadaire que ça fait des semaines et des semaines qu'elle était collée sur la bande de Bollinger supérieure, qu'on est en zone de surachat depuis le 15 janvier. Donc comme d'habitude, quand je vous dis le RSI, attention que ce soit en zone de survente ou surachat, ça veut bien évidemment jamais dire que ça va se retourner, parce que depuis qu'elle est rentrée en zone de surachat ici, elle a encore progressé de 25%. Donc elle est très très forte. Bien évidemment, pour un achat long terme, je ne vous conseille pas. Voilà, j'ai mes zones là en hebdomadaire, comme je vous fais la revue technique aussi sur Safran. Mais moi, je vais la regarder plutôt pour du court terme, sur du court terme avec les résultats qui ont été plutôt bien accueillis sur Safran. Il n'y a pas eu d'envolée fantastique, mais bon, quand on a eu une hausse depuis de presque 50% depuis quelques mois, on est sur une stabilisation. Ce qui est intéressant sur Safran, c'est qu'on a une stabilisation à plat. On a eu la hausse,
le gap haussier qui a été jamais comblé pour le moment, la stabilisation à plat. Si on sort par le haut, on pourrait encore continuer la hausse. Si on sort par le bas, peut-être qu'on va aller chercher plus de flux acheteurs plus bas. Voilà, après, je vais la regarder. Safran, ça peut aussi convenir pour du moyen terme, long terme, prendre position vers les 204. CLBS renforcé avec un money management comme d'habitude, adéquat par rapport à votre stratégie. Et puis continuer sa route. On voit en daily qu'on est revenu un peu sur la moyenne mobile 50. C'est plutôt pas mal ces stabilisations à plat. C'est sûr que si on se met en hebdomadaire, voilà, si on remet les retracements de la dernière impulsion, si on voilà, 38,2, c'est 180, un peu plus au-dessus de 190. Donc il y a encore bien évidemment de la marge pour revenir respirer plus bas. Mais après, faut voir, soit vous entrez court terme en daily, stop très court pour essayer d'aller encore chercher des plus hauts, soit vous êtes en hebdomadaire, vous laissez vivre avec peut-être une baisse qui va arriver dans les semaines à venir de peut-être 20%, peut-être elle va aller à 165, mais si vous êtes sur du long terme, 20% sur Safran, c'est pas non plus énorme quand il y a eu une hausse voilà, je vais même pas calculer, énorme hausse comme on a vu en hebdomadaire. Mais j'ai bien envie de la suivre, moi personnellement, la semaine prochaine, pour voir la suite par où elle va sortir. Soit elle va sortir par le bas les 204, soit les 210, ou sinon elle va rester sagement dans ce petit range court terme. Et on va finir avec Bureau Veritas. Bureau Veritas, c'est pas mal. C'est pas mal aussi quand on se met en hebdomadaire, c'est pareil. On a eu une hausse depuis fin d'année dernière. Là, on n'a rien du tout retracé. 38,2, c'est les 25,52 €. Voilà, je vous ai mis ces zones. Je crois que je vous en avais parlé mercredi dernier, Bureau Veritas, parce que c'est pas mal aussi. Même fondamentalement, c'est pas mal du tout quand on se met en hebdomadaire. C'est haussier, il n'y a rien à dire. Sur les plus hauts, c'était en octobre 2021 vers les 30 €. Elle pourrait très bien y revenir dans un futur assez proche. Donc sur Bureau Veritas, c'est un peu la même chose. On a un gros gap haussier suite au résultat, je pense, de février, qui a été payé 2 fois, le haut du gap. Voilà, vous voyez, on est revenu première fois le 18 mars, ça a payé, c'est remonté à 28 €. On est revenu le 16 avril, ça a payé, et on est reparti. On est reparti sur Bureau Veritas. Maintenant, bien évidemment, je vous l'accorde, on est un peu au milieu du gain entre les 28,30 et les 26,68. Mais je pense que ça peut être à surveiller, à mettre de côté. Et pareil, voir si on revient par exemple vers les 26,68, peut tenter un achat. Le stop, soit vous le mettez s'il y a comblement du gap, soit à peu près 6%. Ça fera un ratio à peu près de 1 pour la 28,30. Et pour aller à ces plus hauts historiques, on est sur du 2. Sachant qu'après, vous pouvez très bien mettre un stop plus court. À vous de voir, mais j'avais envie de vous la montrer pour vous donner, bien évidemment, comme chaque week-end, le but c'est pas de vous dire d'acheter, de pas acheter, c'est juste de vous donner des idées. Je sais que moi personnellement j'aime bien aller sur Twitter, sur YouTube, je prends des idées, je regarde, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, et puis après de toute façon ça appartient qu'à vous de prendre la décision de cliquer, d'acheter des actions ou pas. Et chacun est maître de ses choix. Donc voilà, moi je vous donne des idées et après je vous fais suivre l'analyse et après c'est à vous de faire le travail. Déjà si fondamentalement, si par rapport à la stratégie elle convient. Bureau Veritas c'est pas mal, il y a un peu de faiblesse sur le RSI, mais on tient un peu les 50. Donc affaire à suivre. Curieux de voir la semaine prochaine le déroulement sur Bureau Veritas. Bien évidemment, je vous ferai tout suivre sur Twitter. Si je prends des positions, je vous marque aussi sur Twitter. Donc pour me suivre, le lien est dans la description. Donc voilà au niveau de ces 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes. Affaire à suivre la semaine sur Twitter. Donc merci à tous d'avoir assisté cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end
je vous fasse un petit débrief des stats macro et mon ressenti par rapport au marché, les zones techniques à surveiller pour le CAC 40, le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude, et des actions qui techniquement me semblent intéressantes pour vous donner des idées. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo de la revue technique avec le suivi mensuel de 20 actions. Allez, bye!